Ça n'arrête jamais. Quand on veut montrer qu'on aime, ça n'arrête jamais. Les gens ont décidé, ça n'arrête jamais. Quand l'enfant a de la peine, ça n'arrête jamais. Non, il ne veut pas manipuler. Caprice, c'est fini. Mais moi je veux comprendre son au secours. Caprice, c'est fini. Cela n'existe pas à l'aube de nos jours. Caprice, c'est fini. Et dire que j'y ai cru, mais c'est un mauvais tour. Caprice, c'est fini. Il faut changer cela pour retrouver l'amour. Amis passagers, bonjour. Vous l'aurez sans doute deviné, le sujet du jour nous amène à parler des caprices. Mais avant d'aborder le sujet, il faudrait que je vous donne un exemple. Je vais aller le puiser dans mes souvenirs d'enfance. Non pas quand je faisais moi-même des caprices, comme on dit, mais à partir d'un sketch que j'ai vu à la télévision et qui était interprété par un certain Fernand Reynaud. Alors, allons-y. Je ne veux pas manger ma soupe. Toto, tu vas manger ta soupe, sinon je vais t'en coller une. Je ne veux pas manger ma soupe. Et en plus, il veut me coller une baffe. Assassin. Les voisins. Bourreau d'enfants. Toto, il faut que tu manges ta soupe. Tu ne vas pas me faire un caprice. J'aime pas cette soupe. Tu veux manger quoi alors? Je sais pas. Ah, je mangerais bien de l'andouille. Tu me prends pour une andouille? Tu crois que je vais aller en chercher une comme ça? Il est 21h. Bourreau d'enfants. Le père descend dardard les escaliers, saute dans sa voiture, court au supermarché qui est encore ouvert à cette heure-là, ou au Pakistanais du coin pour aller chercher de l'andouille. Il revient victorieux. Mais enfin, je t'ai ramené une andouille. Oui, mais je voudrais que t'en manges un bout. Pourquoi que tu veux que je mange un bout? Peut-être qu'elle est pas bonne et qu'elle est empoisonnée. Je vais t'en coller. Les voisins, bourreau d'enfants. Bon, c'est, j'ai mangé un bout, comme ça tu seras content. Mais, enfin, tu me prends pour quoi à la fin? Il a mangé le bout que je voulais. Chers amis passagers, que voilà un joli brain crash. Ou plutôt, deux jolis brain crash. Vous vous souvenez du cerveau dans la main de Daniel Siegel? Cerveau du haut, cerveau du bas. Alors, on retrouve aussi d'ailleurs tous les stéréotypes de notre gentille société avec les caprices des enfants. On va voir ce qu'on a qualifié de caprice.
Cerveau du bas. Le gosse est crevé de la journée. Cerveau du bas chez le papa, le père est crevé de sa journée. On a fait péniblement de la soupe. L'enfant n'aime pas cette soupe. Une petite frustration. Oui, mais une petite frustration dans le carnet de thème de l'enfant sur toutes les petites frustrations de la journée. Et chez le papa, une autre petite frustration sur le carnet de timbre de papa avec toutes les frustrations de la journée. Papa n'a pas eu une formation sur l'éducation bienveillante. Mais la société colporte. Le père est porteur de l'autorité. Quelle lourde tâche en vérité. Oui. Alors le père se sent obligé d'imposer l'autorité, puisqu'il faut éduquer les enfants à respecter l'autorité. Oui, mais revenons à notre cerveau. La petite frustration de plus fait que l'enfant ne veut pas manger sa soupe. Et ça part en vrille parce que le cerveau de l'enfant n'est pas encore mature. Papa est crevé de sa journée. Il espérait que l'enfant mange la soupe et qu'on soit tranquille. Eh non, raté. L'enfant pleure. Alors évidemment, ça commence à bouillonner cerveau du bas, et le cerveau du haut qui est crevé, il a un peu de mal à gérer la situation. Très fortement chez l'enfant, et avec difficulté, même chez l'adulte. Et donc, ce qui arrive va arriver. C'était à prévoir. Ça clash. Ça se reprend chez le papa, mais ça clash chez l'enfant. Alors, notre ami Fernand Reynaud, bien entendu, très imprégné à l'époque, puisque bon, nous sommes sur un vieux sketch, est en train d'induire que l'enfant fait des caprices, puisqu'à un moment donné, on entend « Tu veux manger quoi ?» Et l'enfant répond « Je sais pas. » Et il part sur « Je veux de l'andouille. » Oui, sous-entendu, le père est un peu l'andouille dans l'histoire. Mais en définitive, il n'y a pas d'andouille. Il y a des gens fatigués et stressés. Et là, il faut dire stop avant de commettre l'irréparable. Il faut dire stop avant qu'il y ait cet emballement. Ouh. Donc, on prend un temps de pause. Et on commence une autre démarche. À suivre. Il faut dire stop avant de commettre l'irréparable. Il faut dire stop avant qu'il y ait cet emballement.